Projet Brave. Projet Brave, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous propose cette causerie. Merci de prendre le rendez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes avec notre expert qui nous parle des outils du numérique. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance de cette deuxième phase de la causerie. Aujourd'hui, nous allons voir le niveau d'utilisation des différents outils partagés lors de la séance passée avec les participants. Vous avez eu à échanger ce matin avec les participants sur l'utilisation de ces différents outils. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans les faits? Vous allez décliner votre identité au public. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je réponds au nom de Ganou Yaya Kassim, expert en utilisation des outils numériques et tout ce qui est digital. Donc, effectivement, comme vous venez de l'annoncer, nous avions eu aujourd'hui notre deuxième séance de renforcement de capacité sur l'utilisation des outils numériques. Donc, bien vrai, tout ce qui a été donné la séance passée, aujourd'hui, ils ont restitué tout ce qu'ils ont eu appris. Ils ont également fait des efforts pour pouvoir approfondir en dehors de ce qu'ils ont appris. Donc, d'autres ont appliqué déjà. On sent déjà qu'ils ont la volonté et ils ont eu à rencontrer des difficultés que nous avons essayé de corriger. Nous avons aussi lancé des perspectives à venir sur tout ce que nous aurons à faire encore pour améliorer tout ce qu'ils ont eu à apprendre et à faire également. Merci. Alors, parlant des difficultés que les participants ont eu à énumérer, quelles sont ces difficultés énumérées? D'accord. Voilà. Bien vrai, oui, il y a eu plusieurs difficultés que les collaborateurs ont énumérées. Quand nous allons prendre souvent, la plupart des collaborateurs n'ont pas pu réaliser des catalogues comme il le faut avec WhatsApp Business. Donc, ils ont eu du mal à bien encadrer les photos, des images, à donner des descriptions de leurs produits comme il le faut. Donc, ils ont énuméré ces difficultés. En dehors de ça, d'autres aussi ont eu du mal à faire des publications au niveau de leur page Facebook professionnelle. Et donc, ce sont des trucs sur lesquels nous allons revenir encore pour approfondir leurs compétences dans ces niveaux-là. Voilà quelques difficultés qu'ils ont eues. D'autres aussi, quand nous allons prendre la plateforme TikTok, où d'autres ont eu du mal aussi à attirer l'attention du public en postant leurs vidéos sur TikTok. Donc, tous ces petites lacunes, nous allons les corriger et d'ici peu de temps, ils sauront comment bien maîtriser ou bien comment bien utiliser ces outils-là. Alors, au regard des difficultés énumérées, est-ce que vous avez partagé d'autres outils avec eux ce matin? Oui, exactement. Nous avons partagé d'autres outils en dehors de ce que nous avions cité auparavant à la dernière séance. Nous avons eu aussi ajouté d'autres outils, surtout l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Nous avions partagé quelques outils d'intelligence artificielle générative qui leur permettront également de pouvoir publier automatiquement, de répondre aux clients automatiquement sans toutefois intervenir manuellement. Donc, dans ces outils, nous avions catégorisé, il y a certains outils qui sont faits pour générer les tests automatiques. Donc, on a parlé de ChatGPT aujourd'hui, on a parlé de Gemini
et leur permet de générer des tests automatiquement. En dehors de ça, nous avons parlé aussi de quelques outils aussi pour la génération des vidéos. C'est-à-dire, vous envoyez le test et puis l'outil vous sort également l'image et vous génère l'image. Donc parmi ces outils, nous avons parlé aussi de Canva, qui est une plateforme qui est aussi une intelligence artificielle générative qui permet de générer les images à partir d'un test donné. Donc voilà, tous ces outils leur permettent également de renforcer, d'aller plus vite et efficacement sur l'utilisation de ces outils de commercialisation. Et qu'est-ce que vous prévoyez en matière de perspective? En matière de perspective, vu que ce sont des outils tout nouveaux pour eux, donc nous avons prévu également des séances de formation pour la fois à venir, pour qu'ils aient encore plus de mains, plus de connaissances pour pouvoir bien cerner et bien maîtriser ces outils. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à la radio La Voix de la Lama pour cette initiative. Comme la devise le dit, ou bien comme vous le dites, c'est pour le développement. Donc tous ces outils ou bien toutes ces séances de formation que nous faisons, c'est pour le développement de la localité, de notre localité, et aussi pour le bien-être de tous ceux qui veulent également utiliser ces outils pour rentabiliser ou bien renforcer leur productivité. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on le dit souvent, dans l'ère numérique, aujourd'hui, on ne doit pas être ignorant. Donc, on doit apprendre ces outils qui sont à notre niveau également pour pouvoir rentabiliser, pour pouvoir créer une source de revenus avec ces outils. Donc, je demande à tous ceux qui nous suivent ou bien tous ceux qui nous écoutent également d'utiliser à fond ces outils au quotidien pour faciliter la gestion de leurs tâches quotidiennes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci et à la prochaine. Merci. Projet Brave. Projet Brave, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous a proposé cette causerie. Merci d'avoir pris le rendez-vous.